Bonjour à toi, et bonjour à vous si vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui je me trouve sur le plan d'eau de Mazères, au domaine des oiseaux. Je vais faire une pêche à l'agrainage. Je mouillerai 1 kg d'amorce, de la blague magique de chez Natural. L'amorce pour les gardons, les gros gardons, et pour les plaquettes. Une amorce qui est assez noire. Et pour pêcher à l'anglaise, je vais utiliser ma canne en waggler en 4 mètres, mon Horizon X Pro de chez Matrix, un moulinet Inertia à 420, un 4000, hein, tout ce qu'il y a plus de banal, un fil à 16 centièmes, là c'est le Flow Max de chez Preston que j'utilise. En waggler, je vais utiliser une plume de pan assez effilée, hein. Elle est plus épaisse en bas et elle s'effile en haut. C'est une plume entière, hein, en plume de pan, parce qu'il y a des vaguelettes, ça va bien tenir la vague. Normalement ce waggler, il est marqué dessus. Je prends l'endroit, il y a marqué 2,5 AAA 2 grammes plus 2 AA 1,6 grammes. Voilà, à peu près 3 grammes 6. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 bébés en haut, 2 bébés en bas et un plomb de 8. Ensuite, 20 cm plus bas, j'ai un autre plomb de 8. 20 cm plus bas, j'ai l'émerillon et j'ai un bas de ligne de 30 cm. Donc là je ne l'ai pas plombé vraiment à fleur. Je pense que je vais rajouter, je vais pêcher, commencer comme ça. On voit un poil jusqu'ici là, en haut de l'eau, mais avec les vaguelettes ça va le faire. Donc pour la canne, le montage c'est bon. En fil, moi je me tracasse pas, hein. Je prends des, même si je pourrais monter, j'aime bien monter les hameçons, mais là je ne me prends pas la tête, hein. Je prends des hameçons feeder de mètre. Là j'ai du N50 en 13, hameçon de 16. Et là j'ai du N30 en 13, hameçon de 16. Donc je pense que je vais commencer avec du N30. Même si j'aurais tendance quand même à voir si c'est la pêche qui est difficile à pêcher avec du 11, 18, 11 en N20. Vous voyez, c'est des bas de ligne N30. N50. Les bas de ligne feeder, on peut les ranger dans des boîtes. Donc voilà, là c'est quand même assez costaud, 13-16. Parce que s'il y a des carassins ou même des carpes qui rentrent, c'est un juste milieu. Je vais quand même commencer au N20 à 11. Et puis je verrai s'il y a des poissons qui rentrent. En plomb de 8, j'utilise chez Preston les Zots, enfin les Zots en 8, c'est les plombs plats. J'en mets pas beaucoup, hein. Vous avez vu, j'en ai 3 sur la ligne, voire 2. Donc
sur ça. Il faut quand même des plombs quand même assez souples, quand même, pas trop durs, que vous puissiez les bouger sur la ligne. Voilà, j'ai fait venir d'Angleterre. C'est des flotteurs qu'on fait pas en France, hein, en plume de pan. Des drakes. Voilà, c'est des drakes de toutes sortes, en plume de pan et balsa, avec un on voit en balsa, c'est effilé, c'est une bulbe. Donc c'est des flotteurs quand même qui peuvent être assez lourds, parce que celui-là il prend 5 grammes plus 2 grammes, et avec des plumes plus ou moins grosses. Avec celui-là avec une plume un peu plus petite, mais toujours pareil, qui sont pré-plombés. Celui-là il prend 7,2 plus 2,2 grammes, qui sont déjà pré-plombés un petit peu. Avec tous les bulbes, ils sont quand même après pré-plombés. Donc voilà, il y en a pour toutes sortes, pour toute distance de pêche, ou des pêches assez courtes, tout en plume de pan. Ensuite, j'ai hésité à changer de plume entière. Ça c'est des plumes entières qui ne sont pas pré-plombées. Là c'est des plumes entières et au bout une petite plume. C'est quand même des flotteurs qui sont pré-plombés. On le voit, hein. C'est des flotteurs quand même qui sont assez pré-plombés. D'accord? Au bout, il y a du plomb. Donc voilà, pareil avec des flotteurs qui sont avec des plumes de pan. Celui-là il est en 3 parties, celui-là il est en 2, celui-là il est en grosse plume de pan. Voilà, c'est en 1 ou 2. Il y a ce style aussi qui est pas mal. J'aurais pu utiliser là en surface, qui prend 2,5 grammes. Là l'agrénage, ça aurait dû peut-être le faire. Il y a une plus grosse plume de pan, 10 cm, et après c'est une plume de pan entière. Voilà, je l'ai en rouge, en jaune, je l'ai même en jaune, en gros différents diamètres, en 3 parties. Voilà, et après j'en ai pour le canal. Il faut avoir des pêches assez fines pour le canal. Donc des flotteurs, c'est des flotteurs Drake. On les trouve, ils sont pas vendus en France, je les fais venir en Angleterre. En gros là, pour tous ces flotteurs là, la boîte elle est pas pleine, mais elle est bien remplie. J'en ai eu pour une trentaine d'euros, peut-être un peu moins, entre 20 et 30 euros. Par contre il y a des frais de port, hein. C'est-à-dire eux ils vous envoient ça, ils rajoutent 12 euros. Et après pour les faire venir en France il y a 8 euros. Il y a presque plus de frais de port que du prix du flotteur. Mais bon, j'adore les plumes de pan. Comme on dit, quand on aime on compte pas. Donc voilà, je vais sonder, aller remouiller l'amorce, sonder et commencer la pêche. Bon, nous allons mouiller l'amorce pour cette pêche à l'agrénage. Je vais quand même mouiller un peu d'amorce. Je vais mouiller la Natural Black Magic. Natural Black Magic. Normalement c'est une amorce quand même qui est assez foncée, avec des petites particules pour les gardons, les rotangles. Et même on peut faire venir quand même les plaquettes dessus. Il ne faut pas bouillir beaucoup, hein. Un paquet d'amorces. Ce qui est bien avec les nouveaux amorces naturales chez Sonubé,
vous avez derrière, vous avez l'explication comment la mouiller. Donc c'est une amorce qui est à 1 kg. Donc je vais mouiller ça. Je vais faire une pêche à l'agrainage, je vais agréner des pinkies. J'ai vu quelques poissons qui sautaient. Donc j'ai juste mouillé 1 kg. Voilà. Je vais mouiller que ça. Je mouillerai en amorce, je mouillerai que 1 kg d'amorce tout simplement. C'est juste pour faire un appel au fond. Pour voir s'il y a quelques jolis poissons au fond. Voilà, c'est une amorce quand même qui est assez foncée. Voilà, j'ai pas mouillé beaucoup. Je vais attendre peut-être le larron mouillé, je vais voir, parce que j'ai pas beaucoup de fond. Je vais pas faire une pêche à longue distance, je vais pêcher à une quinzaine de mètres. Voilà, c'est déjà une amorce quand même. À fines particules, même s'il y a des particules quand même de maïs, on le voit. Voilà, je vais attendre que les particules s'imprègnent et je la tamiserai. Bon, voilà, je vais partir juste sur ça. Je n'incorporerai pas d'èche dedans. J'amorcerai avec des pinkies de toutes les couleurs. Il y a des roses, des rouges, des roses fluo, des jaunes fluo. Je vais faire plutôt, je vais fronder pour faire venir quelques gardons ou quelques plaquettes. Et je vais mettre quelques boules, 2 boules au fond. Et après on verra si on verra la pêche. J'ai beaucoup frondé, pas trop mettre de boules. J'incorpore aucune èche dans l'amorce. Donc pas d'èche morte. Pas de maïs. Je vais partir simple, très simple. Et je vais pêcher avec des flotteurs en plume de pan. Très léger. Donc voilà, j'ai plus qu'à monter la ligne. Et après on se revoit. Alors pour sonner le poste, moi j'ai une technique, si vous prenez un plomb ASG, SGG, vous mettez un élastique de bague sur le plomb, vous pincez un peu la meçon, le plomb sur la meçon. Là ça fait ça. Et là vous allez voir là ici, pas très loin. Pour ramener. Pour l'instant je ne marque pas le fond. Là ça se voit que j'ai trop de fond. J'ai le flotteur qui monte
monte trop. Voilà, sans forcer, sans fouetter, j'ai la canne qui ça va à plus de 20 mètres déjà. Là on voit encore le flotteur qui est parfait, donc qui coule pas. Ça veut dire que j'ai trop de fond. Je vais baisser. Je vais baisser de 20 jusqu'à que le flotteur, si vous voulez, jusqu'à que le flotteur coule. Une fois que le flotteur aura coulé, j'affinerai, je monterai jusqu'à être parfait, que le flotteur monte. Ah, ouais, je fouette pas la canne, je suis déjà à plus de 20 mètres. Juste en lançant, là je suis à 15-20 mètres. Faut attendre que ça descende. Il y a encore du fond. Je me suis mis à un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau. Je vais baisser. Je vais baisser tout. On baisse. Je baisse 20 cm par 20 cm. Et dès que j'en rajouterai un plomb de 8 pour affiner la plombée. Là, je vois plus le flotteur. Dès que le flotteur il est sous l'eau, c'est maintenant vous montez 5 cm par 5 cm. Là il faut surtout pas se presser. Trouver le fond, c'est primordial. Je suis encore dessous. Avant d'amorcer, de jeter les boules, de faire quoi que ce soit. Il faut prendre son temps, trouver le fond. Et je fouette même pas, hein. Pas besoin de fouetter. Je monte jusqu'à trouver le fond parfait.
Là j'ai vraiment, on voit que le bout, un petit bout rouge. On voit par rapport à mon flotteur, on voit vraiment que ça. Donc avant de descendre ou de monter, je vais relancer un peu plus loin. Voilà. Pour voir si le fond plus loin, j'ai un peu plus d'eau que près. Un peu plus près. Là je m'aperçois que plus ça va vers le milieu, plus il y a de l'eau. Lancer. Un, deux, trois, et le temps. Je pense que je vais partir comme ça. Je vais marquer le fil. Et marquer mon fil pour avoir une distance de pêche. Et là je vais encore affiner. Je vais affiner encore, monter pas beaucoup. Je vais juste monter de 5. Alors je fouette pas, vous voyez, je fouette pas. C'est des flotteurs qui se lancent super bien, sans aucun problème. Ça a trop forcé. En forçant un peu plus, je pense que je peux encore aller gagner 20 ou 30 mètres. C'est ce qui est bien avec la plume de pan. Là je vois que le flotteur, à cette distance de pêche, je suis vraiment parfait. Je vais maintenant voir en agrément des piquis. En agrénant des piquis, voir si j'atteins cette distance. Je vois, j'ai agrainé, je vois que je suis derrière. Donc là où j'ai fait la marque, je vais rentrer dans le moulin, je referai une. Je suis un poil trop loin pour agréner. Surtout c'est ça. Comme j'étais un peu loin, j'étais à peu près 1 mètre là où les asticots tombent. Donc je vais rajouter encore un peu de fond. Et là je pense que j'aurais fait ce qu'il faut. Et lancer.
et ramener là ma marque 1 dans le moulinet. Je vais reprendre les pinkies, je vais agréner. Je vais marquer en fil. J'ai le capuchon qui s'est coincé dedans. Faut que j'affine encore, que je monte encore. Je pense que là, faut prendre ce temps, affiner la distance de pêche. Là, je suis parfait. Maintenant que je suis parfait, je vais agréner. Parfait. Il faut quand même compter le... Voilà, parfait. Le vent. Même si j'ai un vent de côté, le vent. Là, je suis parfait. Parfait à tout point. Parfait. Je vais la laisser 3 boules d'entrée. Je garde le plomb. Ah, vous voyez, je force pas. On va faire tout en arrière à forcer. Je force pas. Pose la ligne. C'est les faunes de chez Preston. Hein. Godet pour les asticots, un autre godet pour les petites boules. Et je vois que même en lançant les boules, je suis pile au-dessus. J'ai pas amorcé un retrait là, j'ai pile lancé dessus. Voilà, je vais mettre quatre boules et 4 boules pas plus gros qu'une mandarine. Voilà.
4 boules pas plus gros qu'une mandarine. Je vais remarquer le fil avec le marqueur gras. Voilà, mon fil est marqué, ma distance de pêche est choisie. Une distance où je vais pouvoir agréner des pinkies et quelques gozer. Donc ouais, je vais attaquer comme ça, tranquille. Voilà. J'enlève la chevrotine, la petite SG, voilà, je l'enlève, je la range, j'attache l'hameçon, mon hameçon à l'attache qui est en bas de la ligne. Je prends mon marqueur gras, qui est blanc, je prends mon flotteur, je prends la ligne rouge, je mets mon flotteur en haut et un petit point blanc. Voilà. Je verrai si la bannière se balade trop, je dégraisserai mon fil. Avec tout simplement du produit vaisselle dilué dans l'eau. Hein. J'ai mon spray dans mon sac. Je vais partir comme ça. Je vais commencer avec 2 pinkies. J'ai ma distance de pêche. Advienne que pourra. J'ai fait un capot, j'ai pas eu une touche, pas eu un asticot sucé ou attaqué. Donc ça a été très compliqué, 4 heures de pêche. J'ai utilisé 1 kg d'amorce, j'ai agrainé pendant 2 heures et j'ai pas eu une touche. Enfin, j'ai pas eu une touche pendant 4 heures. Donc ça a été très compliqué. J'ai pêché au fond, la bannière entièrement au fond. Bannière de 10 cm, décollée, à ras, en surface. J'ai pas eu une touche. J'ai agrainé pendant 2 heures à peu près. Il n'y avait pas un poisson qui gobait. Donc ça a été très compliqué. Bon, comme le lac du domaine des oiseaux. Il y avait un peu de frais, j'ai vu au bord, les carpes frayées, mais voilà, capot. Bon, hein. On verra à la prochaine et à la prochaine sortie si ça le fait ou pas. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Un pouce, un like, un pouce. Abonne-toi et merci.